Quand vous restaurez une œuvre d'art, il faut vous imprégner à fond dans l'artiste qui a fait cette œuvre. Le peintre en décor, c'est quelqu'un qui fait des trompe-l'œil, des décorations, des fresques, des enseignes, des décors sur des meubles, tout ce qui est avec de la peinture et qui fait beau. Pour les statues, je ne fais pas mes peintures moi-même avec des pigments. Je le fais dans le cadre d'une restauration d'un tableau. Là, c'est des peintures à l'huile. Je pose d'abord mes bases et après, il faut que tout ça soit tellement estompé que ce soit comme un maquillage. Ce qu'il faut connaître un peu, c'est l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture. Pas mettre du gothique là où il faut mettre un autre style. Je dis là, il faut effectivement, pour se restaurer, il faut faire des diplômes. Il faut connaître des bases pour pas dire de bêtises face à un client, mais ça c'est la culture générale. Là, je prépare mes dessins pour faire un pochoir, donc j'enlève tout ce qui me dérange. Dans l'informatique, c'est important dans le sens où ça permet d'une part d'être très juste et d'autre part de reproduire les choses à l'infini. Je le fais en pochoir, ça me permet de pouvoir réutiliser le même dessin, que ce soit tout de suite ou dans 10 ans. Les investissements lourds pour s'installer, ça va être tout ce qui est logistique, logiciel, tout ce qui est éventuellement échafaudage. Si on veut faire des choses en grand, l'échafaudage coûte très cher. Maintenant, pour démarrer en peinture, décor, il faut peu d'investissement. Voilà, c'est prêt à peindre. Plus je travaille, plus je reviens à des peintures minérales, à des poudres, à des peintures que je fabrique moi-même, parce que j'arrive à avoir des pigments et des poudres naturelles qui ne sont pas les mêmes qu'avec des peintures artificielles. Mais on est souvent, surtout, petit chimiste quand on fait de la restauration. Même pour créer des vieilles peintures, je suis avec des peaux de lapin, je suis avec des poudres de Chine, avec des cicatifs de silice chaud. Et je fais beaucoup de fresques avec ça parce qu'on arrive à avoir des mats, des veloutés mats, qu'on n'arrive pas à avoir avec ni les peintures à l'huile ni les peintures acryliques. Un trompe-l'œil, c'est toujours une interprétation parce que c'est une création. Mais là, je vais arrêter parce que je suis fatiguée, c'est la fin de la journée. Même si c'est pas physique, ça demande beaucoup d'énergie morale. Dans ce métier, la plus grande contrainte, il ne faut pas avoir peur du vertige. Il faut avoir une bonne santé parce qu'on peut travailler une fois dans le chaud, une fois dans le froid, une fois dans l'humide. Il ne faut pas avoir peur de bouger, de se plier. Mais ce n'est pas des difficultés qui sont énormes quand on aime ce qu'on fait. Quand on veut démarrer dans ce métier, il faut savoir être mobile. Le temps de se faire un nom, il ne faut pas hésiter de partir. Il faut chercher, innover. Je crois que quelqu'un qui aime, de toute façon, arrivera à se vendre. Aimer ce qu'on fait. C'est le meilleur conseil. On ne gagne pas des fortunes, mais par contre, on a une qualité de vie. Je rencontre rarement des gens qui n'ont pas envie de faire ce que je fais.